Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie qui toutes deux agissent par des mots? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot, ivre pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est, et Dieu sait si Freud y a insisté, c'est que ce sens réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel, lequel est épatant et toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est épatant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. Ceci près, tout de même, que le comique ne va pas sans le savoir sensible dans ce qu'il énonce, le savoir du non-rapport qui est dans le coup du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Voir sa relève. Le bon sens représente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise outre qu'il soit peu compatible, c'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne court. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien,
mais temporaire, et qui ramène au pire. Ce que Freud découvre dans l'inconscient, je n'ai tout à l'heure pu qu'inviter à ce qu'on aille le voir dans ses écrits, si je dis juste. C'est bien autre chose que de s'apercevoir qu'en gros, on peut donner un sens sexuel à tout ce qu'on sait, parce que ça s'est fait depuis toujours. C'est même là-dessus que le mot connaître prête à la métaphore bien connue. Et c'est ce que Jung a cru que Freud annonçait. C'est une erreur. C'est le réel qui permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud de signifiant, noué et dénoué n'étant pas ici des métaphores, mais bien à prendre comme ces nœuds qui se construisent réellement à faire chaîne de la matière signifiante. Car ces chaînes n'ont pas de sens, mais du jouissance à écrire comme vous voulez, conformément à l'équivoque qui fait la loi du signifiant. Je pense avoir donné une autre portée que ce qui traîne de confusion courante au recours qualifié qu'est la psychanalyse. Je vous interromps. Vous dites que l'animal, parce qu'il ne parle pas, n'a pas d'inconscient. Descartes lui disait que l'animal n'avait pas d'âme. Ça tendrait à prouver que l'inconscient, ça n'est qu'une hypothèse. Qui n'ont d'être à proprement parler, hein, d'être, qu'est-ce qu'il soit nommé. Je ne dis pas qu'il ne s'impose pas du réel, mais chez les autres, il y a de l'instinct, par exemple, soit le savoir qu'implique, semble-t-il, leur survie. C'est ça l'instinct. Hein? Encore, après tout, peut-on dire que ce n'est là que pour notre pensée, qui peut-être à appeler ça instinct, est inadéquate. Restent les animaux en mal d'homme. On dit pour ça domestique. Eh bien, ceux-là, et pour cette raison, très probablement, ceux-là, des séismes les parcourent. Au reste, courts, qui sont rapportables à l'inconscient. Approchons. L'inconscient, ça parle, ce qu'il fait dépendre du langage. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, le philosophe. Comme il l'imagine,
n'y a qu'à le lire pour s'en apercevoir. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps et en rondelles qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Témoin l'hystérique. Je pense que tout de même, ça dit quelque chose à quelques-uns. Cette cisaille, certes, vient aussi à l'âme. C'est en manière de conséquence. Ça vient à l'âme avec dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir le symptôme obsessionnel. Ça, c'est quand même là qu'on voit bien la différence entre la pensée et l'âme, parce que l'âme de cette pensée, on ne peut pas dire qu'elle n'en soit pas embarrassée, enfin, n'est-ce pas, comme un poisson d'une pomme. Hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'en faire. D'où il résulte, ce qui est stupéfiant, enfin, qu'il a fallu attendre pour le dire, ce que tout le monde sait, en somme, déjà, n'est-ce pas, la pensée est disharmonique quant à l'âme. Et le fameux nous des Grecs, peut-être là quand même des professeurs qui m'entendent, le nous grec est le mythe d'une complaisance de la pensée à l'âme. C'est bien ce qui se voit dans la théorie de la théoria que fait Aristote, n'est-ce pas, d'une complaisance qui serait conforme au monde Umwelt, pour s'exprimer comme le phonuxcule dont je vous parlais tout à l'heure, au monde dont l'âme est tenue, dans une certaine supposition de l'âme, dont l'âme est tenue pour être leur reflet. Alors que ce monde, je le dis, n'est que le fantasme qui se soutient d'un certain type de pensée. Bien sûr que c'est une réalité. Mais dont il n'y a pas de raison de lui donner un tel privilège à ce mot réalité qui, d'ailleurs, lui-même présente une certaine ondulation, un tel privilège que nous ne puissions pas le considérer comme une grimace du réel. S'il y a refoulement, c'est qu'il y a répression. Bon, Freud n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que le refoulement provenait de la répression. La censure, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Il n'a pas dit que, prenons ça pour faire image, n'est-ce pas, que la castration ce soit dû à papa qui brandisse à son moutard, qui se tripote un peu, n'est-ce pas. On te la coupera, sûr, si tu remets ça. C'est
pourtant naturel que ça lui soit venu à la pensée, à Freud. Mais il n'a fait qu'en partir pour l'expérience à entendre de ce qu'il a défini dans le discours analytique. Je dirais même qu'à mesure qu'il y avançait, il penchait plus vers l'idée que le refoulement était premier. C'est dans l'ensemble la bascule heureuse, celle-là de la seconde topique. La gourmandise dont il dénote le surmoi est structurale. Non pas effet de la civilisation, mais malaise, symptôme dans la civilisation. De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'épreuve à partir de ce que ce soit le refoulement qui produise la répression. Bon, pourquoi ne le serait pas la famille et la société des effets à s'édifier de refoulement? Pourquoi pas? La société et la famille, chez l'aide parlant, ça me paraît pas du tout frappant que ça ressemble aux autres sociétés d'autres animaux. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien de ceci qui fait sont spécifiques à cette tête parlant que l'inconscient existe. Ce motif de la structure, soit du langage. Freud élimine si peu cette solution que, après tout, c'est pour en trancher qu'il s'acharne sur le cas de l'homme à qui ça ne réussit pas mieux pour ça. C'est un ratage, bon, ratage du cas, mais en somme de peu, auprès de sa réussite, celle d'établir le réel des faits. L'ennui, c'est que ce réel, ça ne s'établit pas d'un seul cas. Et même dans ce cas, ça reste énigmatique. Oui, évidemment, il faudra la poser, la question. Savoir si, après tout, cette énigme, c'est pas au discours analytique lui-même comme institution qu'il faut l'attribuer. Ça peut se concevoir. On peut aussi penser que ça peut avoir un résultat qui aille plus loin. Car si ça en reste là, bien sûr, point d'autre cours que le projet de la science pour venir à bout de la sexualité. J'ai dit projet parce que, enfin, la sexologie, c'est un fait que ça reste strictement à l'état de projet. C'est pas parce que Freud y insiste. Après tout, il s'en remettait là, ce qui se conçoit. C'était tout de même une confiance des plus gratuites, même pour lui. Ce qui en dit beaucoup sur son éthique. Il y a aujourd'hui une rumeur qui dit la chose suivante. Si on jouit si mal, c'est qu'il y a répression sur le sexe. Et on ajoute, c'est la faute premièrement à la famille, deuxièmement à la société, et particulièrement au capitalisme. Ça, c'est une question, suis-je laissé dire, parce que pour question,
j'en parle. Une question qui pourrait s'entendre de votre désir de savoir comment y répondre vous-même à l'occasion. Soit si elle vous était posée par une voix plutôt que par une personne. Une voix ne se concevoir que comme provenant de la télé. Une voix qui n'existe pas, ce ne rien dire. La voix pourtant au nom de quoi, moi, je fais exister cette réponse qui est interprétation. À le dire crûment, vous savez que j'ai réponse à tout. Moyennant quoi vous me prêtez la question. Vous vous fiez au proverbe qu'on ne prête qu'aux riches. Avec raison. Qui ne sait, c'est du discours analytique que j'ai fait fortune. En quoi je suis un self-made man. Il y en a eu d'autres, mais pas de nos jours.